Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, puis te dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque, exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. D'abord, bonjour, je suis vraiment contente d'être ici devant vous pour vous présenter. Puis c'est un honneur pour moi, là, justement, de vous partager un petit peu ce que je fais dans mon quotidien. Donc, je m'appelle Béatrice Bilodeau, j'ai 20 ans, puis j'étudie présentement au Cégep Limoilou en sciences de la nature. Puis avant de plonger dans le vif du sujet, là, je tenais à vous présenter un petit peu mes inspirations, là, ce qui m'a apporté justement à m'impliquer. Donc, tout d'abord, je vous présente les gens les plus importants dans ma vie, donc ma famille.
Puis pourquoi je les présente? Ben, c'est parce qu'ils ont vraiment eu un impact positif là, sur mon développement. Puis sur la grande raison pourquoi je m'implique aussi. Donc, vous voyez ma petite sœur Laura, 18 ans, mon grand frère Thomas, 21 ans, mon père Sylvain, pardon, et ma mère Pascal. Puis, on est une famille qui est très proche, une famille active aussi. Et quand on était plus jeunes, là, nos parents nous ont vraiment encouragés à essayer tout plein d'activités, que ce soit les activités plus artistiques. Donc, j'ai fait des cours de danse, j'ai fait des cours de guitare, puis j'ai fait beaucoup de sport aussi. Donc, c'était pas important le type d'activité qu'on faisait. L'important, c'était justement de trouver quelque chose qui nous intéressait puis qui allait nous permettre de se dépasser. Puis mon frère, ma soeur ont toujours été là, des idoles pour moi. Puis j'ai toujours essayé de suivre leurs traces. Donc, je vais vous expliquer plus tard là, un petit peu en quoi ils m'ont inspiré, mais c'est ça, je tenais à vous les présenter. Puis, mon sport, ben, en fait, je suis une joueuse de hockey depuis que je suis tout jeune. Puis, le hockey m'a suivi toute ma vie, là, vraiment, a traversé toutes les étapes de ma vie avec moi. Puis, c'est vraiment le hockey qui me permet d'avoir un équilibre dans ma vie, puis qui m'a apporté plusieurs belles opportunités aussi. Donc, c'est une autre de mes inspirations là, au quotidien. Donc, je viens de Sainte-Marie-de-Beauce. Puis, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Sainte-Marie. Je me suis impliquée là, dès le primaire. Je me rappelle, je faisais partie d'un comité qui s'appelait les Jeunes Leaders. Puis notre but dans ce comité-là, c'était d'organiser les récréations pour les plus jeunes. Donc, on se rencontrait 2 midis par cycle, puis on parlait là, de ce qu'on allait faire pour rendre les récréations plus intéressantes pour les plus jeunes. Puis déjà là, ben, c'était naturel pour moi de m'impliquer puis de redonner aux plus jeunes, puis je me sentais bien là-dedans. Puis quand est venu le temps de choisir mon école secondaire, j'avais l'opportunité de m'éloigner un petit peu de ma ville pour intégrer un sport-études pour le hockey. Mais dans notre famille, une des valeurs les plus importantes, c'est vraiment l'école. Donc, on priorise vraiment l'école. Puis à Sainte-Marie, le programme des langues est quand même très reconnu. Puis c'était plus important pour moi de continuer justement à développer mon anglais, mon espagnol, d'intégrer un sport-études. Puis j'avais quand même la possibilité là, de jouer au hockey au niveau le plus compétitif, au niveau civil. Donc, je pouvais jumeler les deux. J'étais vraiment chanceuse pour ça. Puis, à la polyvalente Benoît Vachon, j'ai vraiment eu l'occasion d'essayer encore une fois plein d'activités différentes. Donc, j'ai fait des spectacles de guitare, je me suis impliquée dans l'animation et j'ai essayé vraiment tout plein de sports, là. J'ai essayé le basketball, le volleyball, le rugby, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du cross-country. Donc, je pense que tous ces sports-là m'ont permis de développer d'autres habiletés qui m'ont aidé ensuite là, au hockey, assurément. Puis, je me suis évidemment impliquée là, au niveau plus de la vie étudiante. Donc, mon grand frère, qui était mon aîné de 2 ans là, à l'école, avait fait tout plein de comités au secondaire, puis je trouvais que c'était super intéressant. Donc, dès mon secondaire 1, j'ai joint le conseil des élèves, puis j'ai suivi le conseil des élèves là, jusqu'en 5e secondaire, où là, j'ai bâti mon parti pour me présenter pour le conseil exécutif de l'école. Donc, ça a vraiment été une belle année. Là, on organisait tout plein d'activités. J'ai aussi siégé sur le conseil d'établissement de mon école. Ça, c'était une autre belle expérience. Ça m'a fait rencontrer tout plein de gens. J'ai aussi fait partie des différents comités sportifs. Quand je suis arrivée au cégep, ben là, c'était le moment pour moi de me joindre à une équipe collégiale si je voulais continuer en fait à performer au niveau le plus élevé. Donc, j'ai choisi le cégep, oui, avec le programme de hockey qui était vraiment très réputé, mais aussi parce que j'avais l'intention de continuer mes études en sciences de la nature. Puis, le programme à Limoilou était quand même bien reconnu. Donc, je me suis joint au cégep Limoilou au campus de Charlesbourg. Et là, ben, ça a été une continuité là, de mes implications. Donc, vraiment, dès mes premières sessions, je donnais un coup de main au niveau des activités de la vie étudiante. J'ai fait du tutorat pour des pairs aussi là, en mathématiques, en français. J'ai aussi fait de la prise de notes pour mes collègues qui avaient des mesures d'aide supplémentaires.
j'ai aussi fait partie du jury du prix littéraire des collégiens. Puis ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que c'était pas des gens que j'avais l'habitude de côtoyer, mais ça m'a fait rencontrer vraiment des belles personnes que probablement j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer dans d'autres contextes. Puis je suis vraiment fière d'avoir fait partie de ce jury-là. Et ensuite, ben là, bien entendu, on a eu la pandémie, donc ça a mis un petit peu un frein à toutes les activités étudiantes qui avaient lieu. Mais dès le retour en présence, là, je me suis joint au comité des reporters sociaux. Donc ça a été ma grande implication de la dernière année. On faisait des vidéos de promotion pour les différentes activités du cégep. On mettait en lumière différents étudiants, différentes activités pour justement animer un petit peu notre milieu de vie. Donc, ça a été une expérience vraiment gratifiante pour moi cette année. Puis, au travers de ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat aussi là, au niveau du secondaire, puis même au cégep. Beaucoup de chronométrage pour des activités sportives. On s'est aussi impliqué au niveau de différentes causes. Comme vous pouvez voir, là, la photo, c'était pour Belle Cause. Donc, avec mon équipe d'hockey, on a mis du temps là-dessus cette année. C'était une cause qui nous tenait à cœur. Donc, j'ai vraiment... toutes ces belles expériences-là ont assurément fait de moi une personne qui était grandie de ça. Et bien sûr, je me suis aussi impliquée là, au niveau de mon sport. Dans les dernières années, quand je me suis joint au hockey féminin, j'ai eu la chance d'être capitaine de mon équipe à plusieurs reprises. Puis ça, c'est vraiment un rôle qui me rend fière, puis qui me pousse aussi à être meilleure parce que je veux toujours montrer l'exemple, je veux toujours que mes coéquipières se sentent à l'aise dans l'équipe, puis qu'ils se sentent à leur place. Donc, je donne toujours le meilleur de moi-même, puis je pense que ça m'aide vraiment à être une meilleure personne. Et cette année, j'ai la grande chance d'être ambassadrice du hockey féminin dans la région de Québec. Et ça, c'est un rôle qui me touche particulièrement parce que j'ai l'occasion, dans le fond, de rencontrer des plus jeunes, puis d'être présente dans des événements dans des événements de promotion, justement, pour le hockey féminin. Et en fait, le but, c'est de leur donner un modèle accessible, puis de leur montrer où ça peut les mener justement de s'impliquer dans le hockey féminin. Et j'ai toujours adoré être en présence des enfants, donc vraiment, j'adore m'impliquer dans ce rôle-là. Et c'est ça. Donc, mon but, c'est de leur partager mon expérience. C'est de faire des fois des petites vidéos là, justement pour expliquer certains éléments de mon parcours. Puis, dans ma jeunesse, j'ai eu la chance d'avoir des modèles. Je vous ai parlé de mon frère, ma soeur, mes parents. Marie-Philippe Poulain aussi, ça a toujours été comme mon idole, plus au niveau du hockey. Mais je suis choyée de peut-être pouvoir être ce modèle-là pour elle. Puis, ça me pousse aussi ça me nourrit en fait, là, ça me pousse à continuer d'innover, de justement trouver des façons de les accrocher. Donc, ça, je suis vraiment chanceuse de vivre ça. Puis, j'ai assurément l'intention là, de continuer à m'impliquer dans ça dans les futures années. Puis on parle souvent des retombées de nos implications dans notre milieu de vie. Puis ça, ben, c'est quelque chose que je trouve quand même difficile justement d'apprécier là, ce que les gens pensent de notre implication, puis qu'est-ce que ça change dans notre milieu de vie. Mais je pense que juste de voir la participation autant des plus jeunes que des plus vieux au cégep, de voir aussi leur motivation à venir à l'école, puis de changer les idées un petit peu avec les différentes activités qu'on organise. Ça anime assurément notre milieu de vie aussi. Puis, ça nous crée des beaux souvenirs. Là. Clairement, je pense qu'à la fin de mon parcours collégial, là, je me souviendrai pas de tous mes cours, tous mes professeurs, mais je vais assurément me souvenir des différentes activités qu'on a organisées là, au cégep. Puis, ça, mes implications, ça m'a permis de maintenir vraiment un bel équilibre dans ma vie. Et ces deux photos-là que je vous présente, ça fait vraiment, je pense que ça résume vraiment bien cet équilibre-là. En fait, en 5e secondaire, j'ai eu l'honneur de recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse et en fait pour mes implications. Puis la médaille du gouverneur général pour mes résultats académiques. Donc ça, je pense que ça m'a comme donné une petite tape dans le dos en me disant, tu sais, ça fonctionne ce que tu fais, puis les gens apprécient ça aussi. Puis je pense que c'est vraiment naturel là, de mon côté de m'impliquer comme ça. Puis ça me fait vraiment plaisir de le faire, puis ça fait partie de ma vie, donc je suis bien là-dedans. Donc j'espère que ça vous a permis un petit peu plus d'en apprendre sur moi.
Et je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. Ah, mais merci Béatrice, c'est une belle présentation. J'allais t'informer qu'il te restait 1 minute, donc je vais la transférer au direct de la côté des questions. Donc, chers collègues, ça va être à votre tour. Oh, je vois que Pierre s'est empressé de lever la main, donc Pierre, allez-y. Il y avait Julie avant moi. Il n'y a pas de Ah, ben souci. j'ai vu ton image monter en premier, donc... Bon. Je vais y aller en disant premièrement bravo pour ta participation, bravo pour ta présentation aussi, très complète, vraiment félicitations. Tu as des notes, tu en as parlé enfin, tu as des notes académiques assez incroyables, assez magnifiques et tu es vraiment impliqué. Comment tu fais pour concilier le tout? Est-ce qu'il y a un truc? Parce que sérieusement, c'est impressionnant. Ben, merci beaucoup. Mais pour vrai, j'adore avoir un horaire chargé. Puis même, je le disais à la blague cette semaine là, à mes coéquipières, notre saison est comme terminée, puis j'ai comme trop de temps dans mon horaire. On dirait que je sais pas quoi faire, je sais pas où mettre la tête, mais j'aime vraiment avoir un horaire chargé. Puis de s'impliquer dans différents contextes aussi différents. Je pense que ça permet on rencontre plein de gens, on n'est pas tout le temps avec les mêmes personnes, puis les gens, ils pensent pas tous pareil non plus. Donc, je pense que c'est ça la clé, c'est de s'entourer de plein de gens différents. Puis, j'ai pas l'impression d'être toujours à la même place. Donc, je pense que mon horaire est comme réparti, se répartit bien comme ça. Puis, quand c'est le temps d'étudier, ben, j'étudie à 100%. Mais quand c'est le temps d'aller faire un reportage pour les reporters sociaux, ben, je suis là à 100%. Fait que je pense que c'est comme ça que je suis capable de concilier tout ça en même temps. Allez, merci, félicitations, merci encore. Merci. Merci beaucoup Pierre pour la question. Julie, à votre tour. Merci. Premièrement, Béatrice, félicitations. En lisant ton dossier, j'étais sous le charme de ton dossier, autant pour tes notes que ton implication, ton rayonnement. Et je dois te dire que la cerise sur le sundae, c'est ta présentation, ta personnalité, ton authenticité. On sent vraiment ton énergie. Alors, bravo. Moi, j'en ai des tonnes de questions, mais je te demanderais, c'est quoi ta plus grande fierté personnelle dans ce que tu as accompli? C'est une très bonne question. Je pense que c'est le fait qu'à la fin de la journée, quand je me couche, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Puis je pense que c'est ça, c'est les sourires que j'ai quand on organise une activité. C'est la bonne humeur de mes coéquipiers quand j'arrive au hockey. Puis à la fin de la saison, là, les filles m'ont vraiment écrit un beau message, puis m'ont remercié là, d'avoir été une bonne capitaine pour elle. Puis tu sais, j'avais pas l'impression justement d'avoir à travailler pour ça. Tu sais, je comprenais pas tant ça parce que tu sais, je me disais j'ai rien fait, mais en même temps, je pense que c'est ça, c'est de pas vraiment avoir besoin c'est de rester moi-même puis de réussir à mettre un soleil dans la vie des gens. Fait que je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Félicitations. Merci. Merci beaucoup Julie pour la question. Serge, à votre tour. Moi aussi, je suis émerveillé. C'était une belle présentation. Le document de présentation a déjà été très étoffé. Donc, félicitations. Moi, j'ai aussi un bel hommage à ta famille. Moi, j'étais un gars qui a 3 enfants. Donc, j'ai trouvé ça tellement beau, le bel hommage que tu as fait à ta famille. Donc, si on demandait à ta famille, genre, quelle sœur que tu es, puis quelle fille que tu es à la maison, c'est pas ta place au rôle de la famille? Ben, je pense qu'il dirait que je suis quelqu'un de très intense. Puis, c'est ça, je vais être à 100% dans tout ce que je fais. Puis, des fois, je pense que ça peut être un petit peu tannant pour des parents qui aimeraient ça, que des fois, leur fille relaxe un petit peu. Mais je pense qu'ils diraient de moi que je suis une fille qui est très attentionnée, puis qui veut le bonheur de tout le monde aussi. Puis, tu sais, je vous l'ai dit, ma famille, c'est les gens les plus importants pour moi. Donc, c'est sûr que je suis très proche. Je suis très proche de ce qu'ils vivent aussi. Puis je m'intéresse vraiment beaucoup à ce qu'ils vivent aussi. Donc, je pense que ça fait un bon portrait de moi dans ma vie familiale. C'était merveilleux comme réponse. Merci. Merci beaucoup Serge pour la question. Charles-François, allez-y. Moi aussi, je suis flabbergasté là, par ta présentation, vraiment.
wow, là, j'en fais des présentations, puis c'est vraiment là, très bien fait. Merci. J'avais une question à te poser, mais tu as répondu à ma question. Je voulais te demander c'était qui ta joueuse préférée. Tu as dit Marie-Philippe Poulin. Mais ça m'amène à te demander où est-ce que tu te vois dans 4 ans, après ton université, ou qu'est-ce que tu veux faire quand on s'implique tout azimut dans plusieurs. Tu es sorti de ta zone de confort, donc des fois, c'est difficile de choisir qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, je voudrais savoir est-ce que tu as pensé à ça? Ben, c'est une très bonne question, ça aussi. Puis, c'est pas super clair encore, là, mon futur, mais j'ai pris une grosse décision dans les dernières semaines. Puis, j'ai décidé que je continuais à jouer au hockey au niveau universitaire. La question se posait parce que j'ai l'intention de continuer mes études en médecine. Puis, de jumeler les deux, ben évidemment, ça demande des sacrifices. Donc, je savais pas encore si, justement, je continuais à jouer au hockey un petit peu pour rallonger mon parcours ou si je passais vraiment là, à mes études à temps plein. Mais j'ai la chance de continuer au niveau universitaire. Donc, je pense que je regretterais vraiment de pas la saisir. Donc, je quitte l'année prochaine pour l'Université d'Ottawa. Donc, je vais aller jouer pour les GGs là-bas. Puis, c'est ça, j'ai l'intention d'aller étudier en médecine, mais en Ontario, ils n'ont pas de cégep. Donc, je vais devoir débuter un bac je vais faire mon bac en éducation physique. Donc, je pense que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Donc, cette année, avec mon implication aussi avec les plus jeunes, là, je me suis rendu compte que le domaine du coaching m'intéresse assurément. Donc, c'est sûr que durant ces années-là, j'ai l'intention de continuer à m'impliquer là, au niveau avec l'équipe. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres de bénévolat aussi là, à Ottawa. Donc, c'est sûr que je vais sauter sur l'occasion. Puis, après mes études, ben là, c'est sûr que j'en ai pour quelques années. Mais j'aimerais ça. Là, en fait, je rêve d'être médecin de famille et de revenir là, plus vers la région de Québec. Puis c'est sûr que j'ai fait mes cours de coach, là, mes entraîneurs 1 et 2. Donc, c'est sûr que si j'ai l'occasion de coacher au niveau féminin, ça serait vraiment parfait pour moi. Puis c'est ça. Donc, je vais assurément continuer de m'impliquer parce que je pense que ça fait partie de qui je suis. Puis je pense que je suis plus performante à l'école aussi quand j'ai des implications comme ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, Charles-François, pour la question. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Béatrice? Donc, je vais joindre ma voix à celle de mes collègues, Béatrice, pour te féliciter une fois de plus pour ton beau parcours, ta belle présentation. Écoute, on entend une jeune femme qui est engagée, qui est passionnée par ce qu'elle fait. Donc, continue comme ça, puis bonne chance pour la suite des choses. Pour moi, d'abord, la jeunesse, c'est notre avenir. Si on n'a pas des rêves à 20 ans, c'est souvent plus difficile d'en avoir lorsqu'on est un peu plus assis, lorsqu'on a atteint un certain confort. La jeunesse a beaucoup d'audace, à mon point de vue, et malgré tout ce qu'on en dit, a beaucoup de projets en tête, beaucoup d'idées. Et si on peut les aider à faire jaillir ces idées-là, à les faire se réaliser,
C'est formidable. Force Avenir, à mon point de vue, est un éveilleur d'idées et de rêves et une organisation qui permet d'identifier des leaders qui sont porteurs de ces rêves-là et de ces projets pour nos sociétés. Je crois que ce qui est formidable dans le projet de Force Avenir, c'est la mobilisation de toutes les ressources, autant l'enseignante, l'enseignant, le professeur, que le personnel de soutien, que le personnel professionnel. Avez-vous pensé qu'ils ont la responsabilité de l'avenir? C'est ça, un enseignant. C'est un passeur, hein? C'est quelqu'un qui transmet. Et on ne leur dit pas suffisamment souvent comment leur rôle est important. On ne le reconnaît pas suffisamment non plus dans nos institutions. Et par Force Avenir, c'est un beau message qu'on leur envoie. On leur dit merci d'être là pour les jeunes qui ont besoin de votre appui et de votre accompagnement. Pour moi, d'abord, la jeunesse, c'est notre avenir. Premièrement, en général, je m'implique, je pense que je m'implique beaucoup dans ma communauté, puis ça, même depuis l'école primaire. Même au primaire, il m'arrivait de temps en temps, à un moment donné, j'avais fait du tutorat en mathématiques puis en français à des élèves en difficulté. Puis en général aussi, je m'implique souvent dans la communauté, au scout. J'ai fait partie des scouts pendant approximativement 7 ans. Puis j'ai commencé au primaire, ça m'a vraiment permis de développer mon sens de la débrouillardise. Puis je pense que c'est vraiment des beaux projets qu'on fait dans ce mouvement-là. On a notamment pu faire la planification de plusieurs camps d'été. Puis ça, c'est d'une certaine manière, je pense, ça aide à développer l'esprit d'équipe, puis aussi l'initiative. Ça fait aussi découvrir ça m'a fait découvrir aussi des nouvelles régions du Québec. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis au secondaire aussi, je m'implique. Moi, la cause environnementale, en général, ça me tenait à cœur. Puis au secondaire, justement, il y avait le comité de l'environnement. J'ai pu m'impliquer dans ce comité-là. Ce qu'on faisait, en fait, c'est plusieurs activités pour essayer pour sensibiliser les personnes de l'école, que ce soit des présentations. Parfois, c'était aussi des collectes. Puis, c'était vraiment plusieurs projets en tant que tels pour aussi, justement, sensibiliser les élèves, mais aussi les enseignants à la réalité des changements climatiques, mais aussi pour leur montrer quelques trucs qu'ils pouvaient appliquer pour vraiment réduire l'empreinte écologique. Puis justement, on avait instauré le compost à mon école, donc ça, c'était vraiment intéressant. J'ai aussi fait partie
Je pense que j'ai aussi beaucoup d'intérêt. J'ai fait partie du club artistique de mon école aussi au secondaire. Moi, mes intérêts, c'est vraiment, ça peut être les sciences, ça peut être l'écriture, la poésie, le dessin, puis même la peinture aussi. Donc, le comité artistique, même si c'était pas nécessairement par rapport aux sciences, qui est mon domaine d'études, c'était quand même, ça me permettait vraiment d'exprimer ma créativité, puis aussi de me détendre. Puis j'ai fait, dernier projet que j'ai fait, c'était une murale. En fait, non, c'est plus une toile que je voulais donner à mon école secondaire, mais avec la pandémie, c'est sûr que ça n'a pas vraiment donné comme tel. Puis aussi, en général, au secondaire, je fais partie du comité du programme d'éducation internationale, le PEI. Puis j'ai pu faire vraiment plusieurs activités de bénévolat. Puis c'est là que j'ai vraiment, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai constaté que, en général, aider les personnes, puis ça, c'est ce que je voulais faire plus tard. Puis même aussi, c'est ce qui m'a un peu guidée pour mon choix de programme à l'université maintenant, puis aussi au cégep. J'ai fait vraiment plusieurs activités de bénévolat, que ce soit à la Saint-Vincent-de-Paul, pour la Société des maladies du cœur. Puis on a aussi récolté des denrées pour faire à la fin pour des familles qui avaient moins de moyens. Après, au cégep, là, on est plus au cégep, donc c'est vraiment plus récent. Durant la pandémie, c'est sûr, je n'étais pas nécessairement au courant des activités que mon cégep offrait, puis il y a beaucoup de comités que je connaissais pas. Mais au début, ce qui était intéressant, c'est on m'a offert de faire du tutorat en mathématiques, en sciences, puis en français. Puis ça, j'ai vraiment aimé l'idée. Parce que comment on procédait, c'était un suivi auprès des personnes, des tutories qu'on aidait. Puis c'est justement, après ça, on montrait un peu aux enseignants ce qu'on avait fait comme activité avec les tutories. Puis ça permettait justement aux profs de nous aider dans le suivi qu'on faisait. Puis j'ai encouragé aussi les personnes, les tutorés, à avoir à constater vraiment leur bon coup. Puis je pense que vraiment leur donner la motivation, c'est ça qui leur permettait à eux de s'améliorer. Puis aussi, justement, de l'autre côté, ça me permettait à moi aussi de m'améliorer en général dans la matière parce que je l'expliquais à quelqu'un d'autre. Donc, ouais. Puis finalement, j'ai aussi fait partie de plusieurs comités, dont le comité environnemental de mon cégep, puis aussi l'association étudiante de mon cégep. Donc, ça, c'est sûr que ça vient avec certaines responsabilités, certains engagements qu'il faut tenir. Puis on a fait plusieurs projets. Un des plus récents auxquels je pense, c'est la collecte de fonds pour Médecins sans frontières pour pouvoir vraiment donner de l'argent pour de l'aide humanitaire en Ukraine. Mais aussi, il y avait le comité, c'est pour le comité, on a aussi organisé une semaine de l'environnement qui permettait vraiment de faire de la sensibilisation auprès des élèves. Puis pour l'instant, le projet qu'on prépare, c'est en fait un encan silencieux où on vend des toiles pour un organisme. Puis pour l'association étudiante, la tâche que j'ai à faire, c'est plus être secrétaire en quelque sorte. On organise plusieurs projets, puis on représente vraiment l'association dans les assemblées générales, puis dans les décisions qui se prennent. Finalement, je dirais aussi il y a d'autres activités aussi que j'ai fait. Je vois que le temps, il passe quand même vite, mais sinon, c'est ça, j'ai fait aussi partie du club littéraire du cégep de mon école. Puis ça, c'est justement, comme j'ai dit, c'est vraiment des intérêts que j'ai très variés. Puis je pense que même si j'aimerais m'orienter en sciences, je pense que c'est important quand même de garder ces autres intérêts, que ce soit la lecture puis les arts plastiques. Puis c'est ça que j'essaie de faire, essayer de conserver un équilibre dans ma vie en général. Je pense que c'est important, surtout que mon programme a été quand même exigeant. Donc, puis aussi pour ça, j'essaie vraiment d'organiser mon horaire, puis de manière à avoir du temps libre, à quand même prendre du temps avec ma famille, je pense que c'est important. Puis finalement, récemment, j'ai appris que j'ai été nominée j'ai été en fait lauréate pour le prix de la médaille du lieutenant-gouverneur de mon cégep. Donc ça, c'est pour l'engagement. Donc ça, c'était intéressant quand même comme prix. Puis,
si vous voulez, en fait, je peux direct partager les photos de quelques photos que j'ai. Donc ça, c'est sûr que l'image est un peu floue, mais j'ai participé à un projet de science en équipe de 2. J'ai participé pour mes 2 années de cégep. Puis en fait, Marie-Lie, on conçoit ne voit pas un la photo. engin. Est-ce qu'on voit la photo? Malheureusement, non. On voit le dossier que tu présentes, mais on ne voit pas ouais. la photo lui-même. Oups. Ouais, là, ça doit fonctionner. Là, c'est bon. Ouais, Merci. OK, c'est bon. Puis ça, c'était un projet de sciences intercollégiales. Il fallait concevoir un engin, puis ensuite qui réalise un défi. Puis c'est ça, ça permettait de développer un peu la débrouillardise, mais aussi l'esprit d'équipe. Sinon, j'avais aussi une autre photo. Ouais, ça, c'était aussi un exemple de tutorat scolaire. Dans ce cas-ci, c'est le tutorat en mathématiques. J'ai suivi la personne, c'est cette session-ci. Fait que c'est quelqu'un que je suis encore pour lui donner de l'aide en calcul intégral, puis de manière hebdomadaire. Puis finalement, c'est sûr que ça fait quand même longtemps, mais c'était le comité environnement de mon école secondaire. J'avais aussi, dans ce cas-ci, je faisais une présentation pour mon projet personnel de fin de secondaire. C'était une bande dessinée sur l'environnement. C'est sûr que c'est une vieille photo, mais pour être franche avec vous, j'ai pas nécessairement toutes les photos actuellement. Donc, Marie-Lie, est-ce que tu as fait terminer ta présentation? Il reste une petite minute. Oui? Oh, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais la transférer dans la partie questions. Donc, je vais donner cette fois-ci la parole à mes collègues. Allez-y, Julie. Alors, Marie-Lie, félicitations pour ton engagement dans le tutorat, mais dans toutes tes implications. Alors, ton dossier académique, c'est vraiment génial. Moi, j'aimerais savoir de toutes tes implications, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, honnêtement, je pense que c'est vraiment le tutorat. Puis, en quelque sorte, vraiment voir le suivi que tu fais auprès d'une personne, puis voir toute l'amélioration qui est faite au cours de la session. Je pense que c'est vraiment ça qui était le plus intéressant, franchement, de toutes mes implications. On voyait vraiment, c'était un peu comme l'accompagner, pas nécessairement faire les travaux à sa place, mais c'est vraiment l'accompagner à ce qu'elle puisse mieux comprendre. Puis c'est justement, je pense que c'est vraiment la partie de mon implication que j'ai vraiment préférée. Puis c'est valorisant aussi pour moi de voir que mon aide elle peut lui servir. Merci. Merci beaucoup, Julie, pour la question. Philippe, à votre tour. Oui, Marie-Lie, félicitations pour ta présentation puis pour toutes tes implications. Je trouve que c'est super intéressant. Là, tu nous as énuméré tout ce que tu fais puis tu es quand même diversifié. Moi, la question que je me pose, c'est quoi la raison qui te pousse à t'impliquer? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que ça t'amène à toi sur le plan personnel de t'impliquer dans ces diverses implications-là? Je pense que sur le plan personnel, c'est davantage, c'est vraiment, ça nous permet, en quelque sorte, ça permet d'être un peu valorisant pour moi parce que comme le fait d'aider quelqu'un, on voit vraiment de manière plus concrète, je pourrais dire c'est quoi nos actions qu'on peut faire. Puis c'est ça qui est intéressant. En général, c'est sûr que à l'école, par exemple, faire des efforts pour obtenir des bonnes notes, c'est intéressant, mais en même temps, il n'y a pas le côté nécessairement concret. On ne voit pas nécessairement de changement qu'on peut faire, alors que vraiment, en s'impliquant puis en essayant d'aider la communauté, c'est là où on voit plus un peu l'impact qu'on peut avoir en tant qu'individu. Puis en général, je pense que ça permet de un peu m'informer en général sur ce qui se passe autour de moi, un peu développer une sorte d'ouverture d'esprit. Puis, vivre des nouvelles expériences, je pense aussi que c'est un des aspects qui joue beaucoup. Super.
J'ai peut-être une sous-question, mais je vais attendre. Je vais laisser la parole à mes collègues, puis on reviendra à moi. Merci beaucoup, Philippe. Charles-François, à votre tour. Bonjour à Marie-Lie, félicitations pour ton implication. C'est vraiment là, incroyable. Tu as un équilibre. Je trouve que tu as un équilibre tu fais beaucoup de choses. Et dans ton dossier, il y avait une phrase qui m'avait marqué. C'est un leader, c'est amener à son niveau. C'est amener quelqu'un à son niveau. C'est toi qui avais. Là, tu voulais que tu m'en parles un petit peu plus. En quelque sorte, un leader, c'est quoi? Ouais. Pour moi, un leader, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va mener du doigt en quelque sorte les autres personnes. C'est vraiment quelqu'un qui va accompagner les autres personnes, qui va leur permettre de voir tout leur potentiel. Je pense que pour de vrai, chaque personne aurait son potentiel, chaque personne a ses forces, puis c'est sûr plus ses difficultés dans différents aspects. Mais je pense que faire ressortir les forces chez les autres personnes, ça serait un peu le rôle d'un leader. Ce serait vraiment en tant que tel, de montrer que oui, ils peuvent vraiment, chaque personne peut en quelque sorte un peu laisser sa trace d'une certaine manière, faire des actions concrètes. Puis, ouais. Puis, je vais le dire, ma question, moi, au détriment de Philippe. T'es vraiment bonne en calculus parce que j'ai besoin d'aide, moi. Peux-tu m'aider? Merci beaucoup, Charles-François, pour la question. Pierre, allez-y, à votre tour. Merci. Félicitations, Marie-Lie. C'est vraiment magnifique de te voir aller. Tu parlais que, justement, durant la pandémie, ça a été un peu plus difficile. Post-pandémie, comment on vit ça, le retour? Est-ce que tu as vécu des difficultés par rapport à ton engagement de retourner en présence? Et en même temps, si tu as vécu des difficultés, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a encouragé à, justement, continuer ton implication après la pandémie? En fait, pour de vrai, pour commencer, durant la pandémie, j'ai constaté que je voulais vraiment plus m'impliquer, puis je pense que ça a été difficile pour tout le monde, honnêtement. On était isolés, chacun dans son coin, puis mon implication, c'est ce qui m'a au moins permis de me changer un peu les idées, puis de voir que je pouvais vraiment aider les personnes, surtout que mes amis, honnêtement, des fois, c'était des situations plus difficiles. Mais après, post-pandémie, ce qui m'a vraiment donné envie de continuer, c'est vraiment, c'est durant la pandémie, c'est que j'ai constaté ça faisait quoi de laisser un peu sa trace en quelque sorte, vraiment d'apporter son aide. Puis post-pandémie, c'est vraiment quelque chose que je voulais continuer. Puis le fait de pouvoir voir les comités en présence, c'est vraiment quelque chose qui était intéressant parce qu'honnêtement, durant la pandémie, pour être franche, je n'étais même pas au courant que l'association étudiante puis le comité environnement existait dans mon cégep. Puis c'est vraiment après la pandémie, quand on est revenu en présence, les interactions avec les autres, c'est ça qui m'avait manqué durant la pandémie. Puis c'est justement ça que j'ai pu, avec mes implications, c'est justement ça que je peux, vers ça que je peux plus me diriger après ça, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, pour la question. Serge, vous pouvez y aller. Une très belle présentation, Marie-Lie. Je veux savoir, est-ce que tu conseillerais, tu dis que tu avais fait 7 ans de scout, qu'est-ce que le mouvement scout t'a apporté comme humain par rapport à ton implication, puis est-ce que tu conseillerais à un enfant d'adhérer au mouvement scout? Honnêtement, je conseillerais directement à quelqu'un, à un enfant d'embarquer dans le mouvement scout. Puis c'est vraiment intéressant. C'est sûr que des fois, ça peut paraître comme un peu stupide, mais dans les médias, des fois, c'est mal représenté. C'est un peu représenté de manière comme un peu enfantine ou quoi que ce soit, mais dans la vraie vie, pour de vrai, c'est vraiment des activités intéressantes. On fait vraiment des travaux d'équipe. Les animateurs, quand tu es plus jeune, les animateurs, ils sont présents. Ils sont vraiment dévoués puis ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour justement un peu comme laisser une certaine magie dans les camps pour les enfants. Puis même en vieillissant, c'est super intéressant. On fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on fait plusieurs voyages. Puis en tant que tel, ça sensibilise aussi à l'environnement. On essaie vraiment nos camps, justement, sont organisés pour qu'on réduise notre empreinte écologique le plus possible. Qu'on fasse attention à la nature. Puis c'est aussi des connaissances rattachées à la nature qu'on peut développer. Puis, en tant qu'humain, je pense que c'est beaucoup les camps qui ont pu vraiment m'aider un peu en général. Ouais, c'est ça. C'est les camps, c'est parce qu'on passe quand même beaucoup de temps avec les mêmes personnes.
des fois, on n'est pas nécessairement des personnes issues des mêmes milieux de vie qui partagent les mêmes valeurs, mais malgré ça, on est capable de trouver un terrain d'entente. Puis ça, je pense que c'est très intéressant. On est capable aussi, malgré toutes nos différences, de pouvoir un peu développer des amitiés. Puis c'est des amitiés qui sont quand même importantes, surtout quand on est dans un camp puis qu'on doit vraiment tout l'organiser. On veut vraiment on veut vraiment réussir nos objectifs. Puis les scouts, ça amène un peu aussi de la résilience chez les personnes. Ouais. C'est une très belle réponse, tu as l'air passionné, donc merci. Merci beaucoup, Serge, pour la question. Philippe, on aurait du temps pour ta sous-question. Elle a été abordée dans d'autres questions, que ça a éclairci. Je me demandais comment tu abordais le leadership, puis tu as très bien répondu tout à l'heure. Donc, Marie-Lie, ça fait le tour des questions du côté de mes collègues. Je vais ajouter ma voix pour te féliciter une fois de plus pour tes engagements. Écoute, tu es une fille passionnée qui est engagée. Continue comme ça, puis on te souhaite la meilleure chance pour la suite des choses. Bye-bye. Merci. La catégorie étudiant engagé reconnaît un candidat s'étant distingué par l'équilibre entre la réussite de ses études et ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par les retombées concrètes de son engagement et par la constance dans ses critères tout au long de ses études.
La catégorie étudiant engagé reconnaît un candidat s'étant distingué par l'équilibre entre la réussite de ses études et ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par les retombées concrètes de son engagement et par la constance dans ses critères tout au long de ses études. La catégorie étudiant engagé reconnaît un candidat s'étant distingué par l'équilibre entre la réussite de ses études et ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par les retombées concrètes de son engagement et par la constance dans ses critères tout au long de ses études.
La catégorie étudiant engagé reconnaît un candidat s'étant distingué par l'équilibre entre la réussite de ses études et ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par les retombées concrètes de son engagement et par la constance dans ses critères tout au long de ses études. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette opportunité. Honnêtement, j'ai vraiment pas commencé toutes ces expériences-là en pensant qu'aujourd'hui, je serais ici. Je vais commencer un peu de moi. J'aime vraiment ça m'impliquer. Logiquement, je suis ici pour ça. Mais une grosse partie de ma vie, à part de ça, c'est ma famille. Je suis la plus vieille de 3 enfants. Mes 2 petits frères, fait que pour moi, c'est mes enfants dans ce genre-là. J'ai grandi assez vite, très mature, puis j'aime ça m'occuper de mes frères. Mais ma famille, pourquoi elle est super importante pour moi, ils ont été mon support. C'est eux qui m'ont aidé à commencer dans mon parcours de où je suis rendue aujourd'hui. Puis vraiment, sans eux, je ne serais pas capable d'être où je suis parce que ça prend tellement un support fort pour continuer. Il y a tellement de moments, des hauts puis des bas, des bas puis des hauts. Fait que, tu sais, j'avais vraiment besoin de eux. Mais depuis mon enfance, j'ai commencé, le sport pour moi, c'était très grand. J'ai joué au soccer depuis l'âge de 4 ans. Rendue à l'âge de 12 ans, j'étais rendue compétitive, donc double A. J'ai joué à Delta à Laval, sinon Saint-Laurent, Montréal également. Puis aussi, public à Laval. Puis, fait que j'ai tout le temps été engagée comme ça. J'ai aussi fait du chant, du théâtre puis de la danse. Donc, j'aime vraiment ça chanter depuis un jeune âge. Ma famille est très musicale. Ma grand-mère, elle chante. Mes cousins jouent le piano. Fait que nos Noëls, nos traditions, c'est vraiment quelque chose, vraiment le fun à faire partie. J'ai même auditionné pour la voix junior 2 fois quand j'étais jeune, mais après, j'avais 13 ans, puis j'étais rendue à la voix, puis c'était un peu trop difficile à cet âge-là. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis après, est venu le secondaire, là, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'impliquer plus au niveau
à l'école. Donc, j'ai fait beaucoup de bénévolat, les soirées de parents, des rendez-vous de parents avec les professeurs. Je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait aussi partie de mon comité du bal des finissants en 5e année. Malheureusement, j'étais une avec la COVID que je n'ai pas eu mon bal. Mais j'ai pris mes photos puis j'ai pu faire l'expérience. Fait que c'était le fun quand même. Puis tout au long de mon secondaire, j'ai aussi commencé à l'âge de 14 ans de travailler. Donc, j'ai travaillé dès l'âge de 14 ans à un restaurant, dans le fond, à Laval. J'étais boss girl. Fait que je travaillais tous les samedis soirs. J'ai tellement aimé ça. J'ai tout le temps été une personne très organisée. Fait que pour moi, j'aimais ça, savoir que j'avais un horaire à suivre, que j'avais quelque chose de planifié qui s'en venait. Ça me gardait occupée. Puis j'aime ça, être occupée. Où je suis rendue en ce moment à ma vie, c'est beaucoup plus que le secondaire, mais j'y arrive. Donc, j'ai travaillé comme boss girl. Je suis après allée une été où je travaillais 40 heures quand j'avais 14 ans au bureau en gros. Donc, j'ai travaillé là comme caissière. Puis ensuite, j'ai travaillé au Sport Expert pendant 2 ans. C'est là que j'ai vraiment commencé plus, travailler plus service à la clientèle, beaucoup. J'étais caissière aussi. Puis durant ce temps-là, moi, je travaillais environ 10 heures semaine. Fait que je faisais mon école, mon 10 heures de semaine, mon bénévolat. Puis je faisais mon soccer. Fait que je faisais aussi le soccer compétitif, qui était 2 pratiques par semaine environ, puis des matchs un peu partout à Laval, puis Montréal. Puis je faisais aussi mon soccer à l'école, qui était 3 pratiques semaine, puis on faisait des tournois un peu partout au Québec. C'était vraiment une belle expérience, là, un travail d'équipe, puis j'étais capitaine de mes 2 équipes. Donc ça m'a vraiment aidée, là. J'aime ça, prendre charge, mais j'aime ça aussi aider le monde. Il ne faut pas que tu sois la meilleure pour être capitaine, il faut que tu aies l'attitude, il faut que tu aies le leadership. Je pense que ça, je l'avais bien, puis ça fonctionnait super bien avec mes collègues, mes coéquipières, puis on aimait tellement ça. Puis là, dès que j'ai eu 18 ans, donc j'ai le Balthazar à Laval, donc un resto-bar québécois, en tant qu'hôtesse. Puis je travaille là 25 heures semaine, ça fait 1 an maintenant. Puis j'aime tellement ça. Honnêtement, c'est la meilleure job, c'est super le fun, puis ça me garde super occupée. Puis, rendue au cégep, j'ai décidé de faire partie de mon conseil étudiant. Donc, j'ai commencé l'année, ma première année de cégep en ligne. J'avais 7 cours, puis, tu sais, pour moi, j'ai tout le temps aimé l'école. Ça, c'est une affaire que l'école, ça me réveillait le matin. Tu sais, il y en a que l'école, c'est ce qui les rendort. Moi, ça me réveille, puis j'ai tout le temps aimé ça. Mes profs, mes amis, ils me disaient que j'étais la chouchou du prof. Mais écoute, je m'en peux pas, j'aimais ça. J'aime ça parler à mes profs, j'aime ça m'impliquer. Puis j'ai tout le temps eu des bonnes notes, j'ai gardé des 90. J'ai eu beaucoup de certificats pour ça, à mon secondaire, en sciences, en français, en anglais également. Fait que j'ai vraiment tout le temps aimé ça. Fait que pour moi, en ligne, c'était pas tant un challenge, c'était plus une opportunité de faire d'autres choses. Parce que j'avais beaucoup de temps on my hands, comme on dirait en anglais. Donc, j'ai commencé avec mon conseil étudiant en tant que secrétaire. Donc, j'étais la secrétaire durant nos meetings. On avait des meetings une fois par semaine qui duraient 4 à 5 heures. Plus j'avais des office hours, qu'on appelle ça. Fait que 4 à 5 heures par semaine, je suis dans notre bureau à l'école ou en ligne, où les étudiants peuvent venir nous poser des questions, observer un peu tout, voir ce qui se passait dans l'école, ce qui devait être changé, puis c'était quoi qu'on pouvait impliquer la prochaine année. Donc, moi puis mon équipe de 10 autres personnes, on aide à créer des événements, on aide politiquement à l'école en donnant une voix aux étudiants quand ça vient à des programmes nouveaux à la cafétéria, tu sais, comme on a aidé avec les ustensiles réutilisables. Une de mes amies dans mon conseil, elle a vraiment poussé pour ça. Puis, on a 2 gros programmes en ce moment qu'on est en train de faire. Il y a l'assurance collective à mon cégep. Donc, moi, quand je suis rentrée présidente, c'était la première année. Donc, c'est vraiment moi qui ai dû s'en occuper.
Donc, je me suis occupée de ça. Ça a pris plusieurs meetings, du gros stress. Je ne vais pas vous mentir, c'était une année stressante. Pour moi, il y a vraiment eu des bas, mais beaucoup de hauts. Fait que je suis vraiment contente d'avoir fait partie de ça. Puis l'autre programme qu'on a fait, c'est le Pantry Room, ça s'appelle. C'est pour des étudiants financièrement dans le besoin. Puis c'est une chambre secrète. Fait que, pour eux, ils n'ont pas à démontrer ça à leurs amis parce que des fois, ça peut être un peu difficile. Ils peuvent aller à la chambre, puis il y a de la nourriture, des collations, des repas congelés pour eux qu'ils peuvent juste prendre, puis sortir, puis leurs amis vont juste penser que Isabella, on a un peu de misère avec la connexion, là. Isabella, est-ce que tu m'entends? Nous, on a... Isabella, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on a un petit... ça fonctionne? Oui, moi, je t'entends. OK. Peut-être juste de fermer la caméra, puis ça va peut-être aider. Là, c'est revenu pour moi. Ça fonctionne-tu? Oui, c'est revenu. C'est-tu correct un peu? Oui? Oui, on t'entend bien, là. Donc, on OK. on a manqué un petit bout là, quand tu parlais de la pièce là, pour les gens qui avaient besoin. OK. Fait que cette pièce-là, c'est pour les étudiants qui sont dans le besoin financier. Fait que j'ai dû m'occuper de ça tous les semaines. On faisait l'épicerie, on plaçait dans les étagères. Fait que c'était vraiment le fun à voir comment ça allait les étudiants. Puis, j'ai aussi oublié de mentionner que je suis présentement en sciences humaines, mais avec une spécification en études pour les enfants. Donc, dans le fond, moi, j'aimerais ça devenir professeur au primaire spécialement. Moi, je suis allée au primaire en français, secondaire en français, tout public. Je suis présentement au Cégep Vanier, donc en anglais, parce que je suis de base anglophone. Mais dans mon expérience dans un système français, j'ai toujours voulu faire partie de ça parce que moi, j'ai eu des profs qui n'étaient pas super engagés autant que j'ai vu dans les systèmes anglophones. Fait que j'ai tout le temps voulu faire partie de ça puis vraiment changer un peu. Moi, j'ai le désir vraiment d'aider les enfants puis j'adore les enfants. Fait que j'ai vraiment voulu m'impliquer dans un système qui aurait probablement plus besoin de moi que d'un autre. Fait que pour moi, c'était vraiment important de faire partie de ça. Fait que pour m'impliquer un peu dans ce que je veux faire dans la vie, je suis présentement tutrice privée en français. Fait que j'aide 2 familles à Montréal. Leurs enfants, ils vont à une école en anglais, mais je les aide avec leurs devoirs de français. Je fais ça 2 fois semaine, fait que c'est environ 3 heures. Je fais également surveillance de dîner à mon école primaire qui est juste à côté de chez nous. Puis mon petit frère, il va là, fait que c'est super le fun. Des fois, je suis dans sa classe quand il y a des remplacements ou quoi que ce soit. Fait que je fais surveillance de dîner là environ 2 fois tous les 2 semaines. Fait que ça me garde occupée également. Puis, j'ai récemment commencé à faire la suppléance à une école de primaire en tant qu'aide prof dans le système anglophone. Donc, j'essaie vraiment de m'impliquer le plus que je peux déjà dans le système scolaire. Super drôle. Là. Quand je suis rentrée en tant que surveillante, là, j'avais une pension. J'étais comme, mon Dieu, 17 ans, 18 ans, puis j'ai une pension déjà avec la commission scolaire de Laval. Que ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Mais tout ça pour dire, fait que j'essaie vraiment de m'impliquer le plus possible que je peux. OK, je finis ça vite. Donc, vraiment de finir ça le plus que je peux. J'aime vraiment ça m'impliquer. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Cet été, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Honnêtement, je suis en train de virer folle de penser que je vais pas avoir d'école puis je vais pas avoir des meetings à tous les jours. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça. On est en train de faire un événement demain pour les élèves, un événement fin d'année. Fait que ça, c'était mon seul 20 minutes de pause de la journée. Mais pour vrai, je vois pas ma vie sans comme elle est en ce moment. Puis sans le support de ma famille qui m'amène mes dîners puis mes soupers à mes meetings quand je les ai en ligne dans ma chambre parce que j'ai pas le temps de me le préparer moi-même. Fait que merci maman, papa pour ça. Mais sinon, c'est pas mal ça. J'apprécie vraiment que vous m'avez écouté puis j'ai vraiment hâte de répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Isabella, pour ta belle présentation. Écoute, on sent une jeune femme très engagée, impliquée, passionnée par ce qu'elle fait. Donc, tu peux être fier. Donc, je vois que Serge a déjà levé sa main, donc je vais lui donner la parole. Donc, allez-y, Serge. Très belle présentation. Bel hommage à ta famille. Tu es inspirante. On a le goût de te suivre. Je pense que tu présenterais un projet, puis on aurait le goût de te suivre. C'était, malgré les difficultés de Wi-Fi, de téléphone, on restait accroché. En tout cas, je restais accroché à ta présentation. Si j'avais une question, mon Dieu, j'ai oublié ma question avec tout ça. Donc, tu disais que au secondaire, c'est au secondaire que ton bénévolat a commencé. Qu'est-ce que tu ressentais? C'était quoi le besoin que tu avais de t'impliquer au secondaire? C'était quoi l'élément déclencheur, le feu qui est allumé? Honnêtement, j'ai l'impression que ça a tout le temps été un peu dans moi. J'ai tout le temps voulu aider les autres, mais mon secondaire n'avait pas autant l'opportunité que j'ai maintenant au cégep. Mon conseil étudiant, il n'était pas aussi développé qu'il est maintenant. Fait que dès qu'il y avait les petites opportunités, c'est moi qui pognais mes amis puis comme OK, viens-t'en, on va aller faire du bénévolat. Tu sais, puis au secondaire, c'est aussi un peu il y a la pression, tu sais, des amis puis tout. Fait que je regarde mon secondaire and I wish que j'aurais fait plus. Mais je suis contente que je suis arrivée au cégep, tu sais, puis je me suis dit, Isabella, tu fais ce que toi tu veux faire, puis ça ne dérange pas des autres, puis je suis présidente de mon conseil, puis je suis tellement contente d'avoir commencé quand j'ai commencé. Mais je pense que dès qu'il y avait les petites opportunités, je me suis dit, il faut bien que je commence parce que sinon, jamais. Isabella, je pense qu'on a encore un petit problème de Wi-Fi. Moi, je vous vois bien. Fait que laissez-moi savoir quand c'est correct. Merci beaucoup pour ta réponse et continue tes belles implications. Merci. Merci beaucoup, Serge, pour la question. Philippe, à votre tour. Oui, merci. Félicitations, Isabella. C'est une belle présentation. Tu as des belles implications. J'y vais avec une petite question classique. Mais toi, là, tu t'es impliqué un petit peu plus depuis que tu es au cégep. Tu es allé à la présidence de ton association. Puis, je suis curieux de savoir, ça ressemble à quoi pour toi le leadership? C'est quoi un leadership positif? Puis, comment tu l'incarnes au sein de ton association? Ton son est coupé si jamais tu es en train de répondre. OK. Est-ce que vous m'entendez? C'est correct? C'est drôle, en plus, j'ai mon LTE connecté à mon ordinateur. Fait que... Mais bon. Ça, là, c'est encore... Non. Isabella, non, c'est... C'est-tu a cappella, ça, de la musique? Non. Ce que je peux faire, Isabella, c'est t'appeler sur ton téléphone. C'est pas facile. Considérant aussi à notre âge, on a toutes nos opinions différentes. Isabella, tu peux-tu recommencer ta réponse? Ça l'avait coupé. Est-ce qu'on m'entend? Non? Oui? Oui, là, oui. OK. Oui, là, ça fonctionne. Non, ça l'a... On dirait que... Oh. Non. Pour aider juste pour ça, on pourrait tous fermer nos caméras. Ça va peut-être diminuer la bande passante. Hein? Donc... Isabella, est-ce que vous êtes en mesure de parler? Juste un petit bonjour. Bon. Ce que je vais faire, Isabella, c'est que je vais vous appeler sur le téléphone. Je vais pouvoir vous mettre sur haut-parleur, puis vous allez pouvoir... OK, parfait.
Je comprends tellement pas pourquoi ça arrive. J'ai fait le même test en même classe à l'école la semaine dernière, puis là, aujourd'hui, ça décide de bugger. Mais bon, donc, pour expliquer vite, mon leadership, dans le fond, gérer une équipe de 10, c'est très difficile. Je n'ai pas le sugar-coated. C'est 10 personnes qui ont 10 opinions différentes. Fait que ça prend beaucoup de patience. Ça prend beaucoup un open mind, de prêt à recevoir toutes les différentes opinions, puis vraiment être capable de mitiger une situation, la méditation. Parce que honnêtement, c'est vraiment ça ma responsabilité en tant que présidente. Quand on a nos meetings, j'écoute toutes les réponses de tout le monde quand ça vient un sujet, puis on essaie de trouver une entente qui fonctionne pour tout le monde. C'est important que tout le monde soit content, puis c'est sûr que c'est difficile, mais le plus possible que tout le monde soit content, c'est vraiment ça le but. Puis on représente 7000 étudiants à la fin de la journée. Fait que nos décisions sont très importantes. Puis c'est important d'avoir quelqu'un qui est capable de gérer, puis que le monde se sente confortable de venir me voir. Je pense que j'ai tout le temps été une personne très ouverte, que le monde se sente qu'il peut venir me voir pour n'importe quoi, que ça soit personnel ou plus association. Puis j'ai pu voir ça cette année-là. J'ai eu plein de mes collègues qui sont venus me voir parce qu'il y avait des problèmes personnels ou il y avait besoin d'avis ou juste pour travailler dans l'association. Fait que j'ai vraiment... je pense que j'ai des habiletés que mon équipe se sente confortable de venir me voir et que je puisse vraiment les aider à gérer nos problèmes. Super, merci pour la réponse. Merci. Merci beaucoup, Philippe, pour la question. Donc, je vais donner le droit de parole à Charles-François. Oui, merci Isabella. Super présentation. Tu as l'air d'une personne. En fait, j'ai un petit commentaire, j'ai un constat en fait. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, j'ai comme l'impression, tu es groundé. Oui. Les gens te suivent et j'ai bien aimé depuis le début là, avec tout ce que tu disais à ta famille. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses que tes implications vont t'amener est-ce que dans 4 ans? Tu comprends un petit peu le sens de ma question. Est-ce que tu vas continuer à t'impliquer autant, mettons, à l'université? Oui, définitivement. Honnêtement, je trouve que mon implication au cégep a rendu mes années collégiales encore meilleures. Je voulais tellement m'impliquer en tant que présidente que j'ai pris moins de cours. Fait que dans le fond, il me reste une autre année de cégep. Puis il y a tellement d'opportunités à mon cégep que j'ai décidé de ne pas faire mon conseil étudiant encore. Puis je veux faire tellement d'autres affaires. Il y a tellement d'autres programmes, des clubs que j'aimerais ça commencer. Fait que oui, honnêtement, c'est sûr que je m'implique à l'université. J'aimerais tellement ça faire le conseil étudiant encore, mais rendu à l'université, il faut que tu fasses à temps partiel. Puis paye. Fait que ça, c'est quelque chose que je dois considérer parce que ça va quand même allonger mon programme d'un autre 2-3 ans. Mais c'est sûr que je veux continuer à m'impliquer puis vraiment faire partie de tout ce que je peux. J'aimerais ça recommencer à faire les sports. Je pense que la COVID, ça a comme un peu arrêté le tout pour moi. Mais j'aimerais vraiment ça recommencer à faire ça. Je peux continuer à travailler, c'est sûr. Puis tous les programmes qu'il y a à l'école, c'est sûr que je vais m'impliquer à quelque part là-dedans. Merci pour ta réponse. Merci. Merci beaucoup, Charles-François, pour la question. Est-ce que Pierre, Julie, est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y. En fait, mes collègues... c'était à moi? Oui, allez-y, Julie. OK. Mes collègues ont posé les questions, donc bon travail d'équipe. J'en avais 2, puis elles ont été posées. Je voulais simplement te féliciter, Isabella, pour ta présentation. Tu es vraiment inspirante et je voulais te dire merci de ta belle énergie puis de l'impact que tu as autour de toi. Alors, bravo. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Je vais dans le même sens, j'abonde dans le même sens. Félicitations pour toute cette implication-là qui est magique. Ton dossier aussi très bien monté. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment apprécié tout le monde. Merci beaucoup. Donc, Isabella, je vais joindre ma voix à celle de mes collègues pour te féliciter une fois de plus.
Écoute, tu peux être fier de toi, malgré les petits problèmes techniques qu'on a eus là aujourd'hui. Écoute, tu peux être, rassure-toi, ça a été une très belle présentation. Écoute, on a senti une jeune femme là, engagée, passionnée. Puis, il nous en faut des gens comme toi dans le système d'éducation. Tu peux être fier. Puis, bonne chance pour la suite des choses. Tu es étudiant au collégial et tu es engagé dans ton milieu, tu es créatif et tu souhaites faire une différence autour de toi? Connais-tu Force Avenir? Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant. Présente dans plus d'une trentaine d'établissements d'enseignement collégial, Force Avenir remet chaque année 60 000 $ en bourse. Comment ça fonctionne? Le programme collégial est divisé en 7 catégories projets en lien avec différents domaines d'activité. Arts, lettres et culture, entraide, paix et justice, entrepreneuriat, affaires et économie sociale, environnement, santé et saines habitudes de vie, sciences et technologies, société, communication et éducation. Puis, en 3 catégories personnalités, soit étudiants engagés, étudiants persévérants et personnel engagé. Prenons l'exemple de Léa, qui, avec des amis, a mis sur pied une coopérative de réparation de vélos, et celui de Sam, un étudiant engagé dans sa communauté et dans son milieu scolaire. Tous deux ont impressionné leurs camarades et professeurs par les retombées concrètes de leurs engagements, ce qui incite le comité de sélection de l'établissement à soumettre leur candidature à Force Avenir. Automatiquement, ils deviennent lauréats locaux et reçoivent un diplôme et une médaille de Force Avenir lors du gala d'excellence de leur établissement. Pour réaliser cette première étape, près de 200 personnes s'impliquent dans les comités de sélection locaux partout au Québec. Les dossiers sont ensuite soumis au jury de la catégorie composé de 5 personnes. Après une première évaluation, les jurys déterminent les projets et les personnalités qui seront convoqués en entrevue de sélection. Les candidats se présentent maintenant en entrevue devant le jury de leur catégorie. C'est l'occasion de démontrer la pertinence de leur initiative et ses retombées concrètes sur la communauté. À la fin des entrevues, les jurys des catégories projets et de la catégorie personnel engagé sélectionnent les 3 finalistes qui seront invités au gala Force Avenir collégial, alors que les jurys des catégories étudiants engagés et étudiants persévérants sélectionnent les 5 finalistes qui seront invités au gala. Le lauréat de chaque catégorie, également choisi par les jurys, sera dévoilé au cours de cette soirée. Les finalistes recevront une bourse de 1 000 $ et le lauréat remportera le trophée Avenir de la catégorie ainsi qu'une bourse de 2 000 $. Ces lauréats seront promus sur les réseaux sociaux et dans les médias partenaires. Dans le cas du projet de la coopérative de réparation de vélos, il court aussi la chance d'être nommé projet par excellence. En effet, les dossiers des 7 lauréats des catégories projets sont soumis au grand jury projet qui se compose de 7 personnes. Après évaluation des dossiers, le jury choisira le lauréat de l'avenir projet par excellence, toutes catégories confondues. Ce trophée sera remis lors du gala Force Avenir collégial et sera assorti d'une bourse de 6 000 $. Alors, tu t'engages? Un leader, une de ses principales caractéristiques, c'est à mon point de vue de mobiliser, d'être capable d'aller chercher des personnes qui vont adhérer au projet auquel il croit ou qu'il véhicule. Ça va être vrai pour un leader qui est à la tête d'une entreprise, mais c'est vrai pour un leader qui est à la tête d'un mouvement social ou qui a un projet particulier et pour lequel il est capable d'aller chercher des ressources. La principale ressource, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les ressources humaines.
Je crois que le système d'éducation est prêt à s'ouvrir à une façon différente de faire. Il y a un terreau fertile, surtout que on veut tellement que nos jeunes deviennent des citoyens responsables avec les connaissances et les compétences qui vont leur permettre d'aller au bout de ce qu'ils sont, de leurs rêves, de leurs talents. Dans le fond, c'est de donner de l'espace à l'imagination. C'est de s'assurer. D'accord, merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Déjà, comme vous avez pu lire dans mon dossier, je suis un cégep anglophone, donc je vais juste faire ma présentation en anglais parce que je suis un peu plus confortable ainsi. So, hi. Once again, thank you for having me. My name is Zahra Assandwale. I'm a second-year student at Champlain St. Lawrence in Quebec City studying social sciences. So my journey started when I first entered the International Baccalaureate program in high school. I went to the Rochebelle High School. And there I was able to cultivate the openness on the world that led me to join a committee called SOBAR. We were a group of students that worked in collaboration with international development NGO called SOBAR to build wells in rural Indian villages. So all throughout high school, I organized fundraisers, led awareness campaigns on access to clean water around the world, and most importantly, developed a passion for community development and international development that are still with me today. So this meant a lot to me as I suffered a great injury in my first year of high school that affects me to this day. So having this project motivated me to persevere throughout my studies, to attend class despite all the challenges that I was met with and despite dealing with those health issues for 5 years. So in the 4 years that I was a part of this project, I contributed to building well over 20 wells in villages and supported the development of communities in India. So besides those tangible results that really drove our work, that were the reason why we were doing this, I noticed that my community also gained from that. My community benefited from the work that I was doing. The entire student body of our high school, which was over 1,000 students, was eager to learn about global issues and to help people totally on the other side of the world. This project inspired us, and personally, it taught me the meaning of international cooperation and solidarity, and also the potential that it holds, because I learned that despite what some people may think, young people can change the world, and we have the power to achieve great things. So it's with this mindset that I first started participating in conferences and workshops held by the Students' Commission of Canada. The Students' Commission of Canada is a national nonprofit based in Toronto in the youth serving field, the youth serving network. And it aims to amplify the voice of young people and empower them to initiate change in their communities. I attended my first ever event with them in 2019 when I was about 16. So as a youth participant, I went to the National Canada We Want conference in Toronto. And there I worked alongside 150 like-minded young people on issues affecting Canadian youth. So at the end of the 7-day conference, I presented at the National Showcase my team's recommendations on social identity formation in Canada among youth and how we could do better. I presented in front of people from the Chamber of Commons and other policymakers. Although it was stressful, it was a very gratifying experience. So ever since, I've organized and facilitated numerous workshops and conferences with the organizations on issues from mental health to sustainability, and even working on some policies with the federal government. I was connected with the network during the height of the pandemic, which allowed me to maintain a level of connectivity, let's say, with other youth from the country. And I was a network facilitator for the organization for a year. So when I was 17, I had the opportunity to lead a project that we called #MyEnvironment. I was in charge of the National Environment Committee that was sponsored by Heritage Canada. It was a group of young people from pretty much every province and territory in the country, and I worked on building a workshop. And that same workshop was delivered to over 1,300 young people, and we initiated conversations on sustainability and climate action with them. The project culminating in collecting the voices of youth from across Canada and formulating recommendations towards policymakers.
to me, that project was very meaningful as sustainability and climate action mean a lot to me and are issues that I've held near and dear to my heart for years now. So I had the desire to stay involved as I transitioned to CEGEP in the fall 2020. However, the pandemic meant that engagement opportunities were limited as the online context did not facilitate it. It did not facilitate exchange and connection. Still, I co-founded the student newspaper my very first semester at St. Lawrence. We called it the Lions Log. It was very fun, and we got to work with a group of students for 2 semesters. So I consider myself a natural problem solver. I'm constantly seeking solutions to problems I encounter in my day-to-day life and that I see in my community. And that's what fueled my engagement with the Intercultural Club for the past 2 years now. When I joined, all the previous executive members had graduated and only 2 second-year students remained. This meant that we were a very small club at first because we did start online. But I, as a student, felt like I needed a place to belong because, as you can see, I'm a racialized person living with the reality of what intersectionality means. And so I knew that other students would come years after me and would probably feel that same sentiment of needing a place to belong. So I took on the role of co-president of the Intercultural Club to revive it and to make sure that I kept that space and that I maintained this group for the students who would come after me, to make sure that this was not just something that I had the privilege to experience. Well, through this, I was able to create an inclusive, safe space for all students, and the club grew to be the biggest and most active group in the college during the winter 2021 semester because of the activities and projects that we did. So I organized a roundtable on diversity and discrimination because the student body at St. Lawrence is quite diverse, but we felt like we needed a space to talk about issues that are sometimes taboo. And we were able to have super productive conversations that were very insightful. We also started a program granting students from international backgrounds over $700 in rebates and textbooks to reduce financial barriers to education, and planned a conference also on the history of slavery in Quebec with Webster. Webster is a historian and rapper that is based in Quebec City. So it was awesome to have this community leader with us to discuss such issues that really aren't really taught in schools, but we wish they were because it was so interesting. And finally, that year, we were able to create the Intercultural Student Board. It's a body of students that kind of work as advisors with the administration or the staff to talk about some concerns or just the reality of being a student from an international background at St. Lawrence. So we just bring up issues and we talk about our realities. And more recently, this year, I coordinated the college's first intercultural fair. So that event consisted of a guest speaker event. We had Anissa Noor from the Université Laval come talk to us about racism in the sports and the work that she's been doing, the advocacy work that she's been doing with the Rouge to tackle those issues and to really build a system where all athletes could feel supported. That was very insightful, and the entire student body benefited from that. But also alongside that, we had an international dessert tasting event, a Kahoot, and also an exhibit which we called I'm Not Racist, But. So that exhibit was originally my idea. I wanted to offer a space for students to talk anonymously about the experiences of racism and of discrimination that they face in their day-to-day lives. So it sparked conversations and brought forward the gravity of those issues, the gravity of the reality of the students at St. Lawrence. And so after fighting the administration that wanted to silence those same students who were speaking about— You have one more minute. Wow, that went by really fast. But thank you for listening to me. And so that kind of sparked another part of my work with the school. And I started the Inclusion Task Force, where I worked alongside staff to find solutions to those challenges. And this has contributed to unifying the student body and making St. Lawrence a safer space for all.
I've also spoke with the Students Commission, on the Students Commission's Black History Month panel, alongside professionals speaking on entire Black racism and intersectionality. At my core, I'm driven by the desire to build sustainable change, to make it so our communities reflect our values and who we are, to make sure that all of the members of our communities are included and no one is left behind. And that's the same sentiment that pushes me to call out discrimination, injustices, and flaws in our system, because I know we can do better and I'm ready to take on that challenge. And so before anything else, I wish to be an agent of change in my local community and beyond, to represent those who look like me, those who may not look like me, and amplify the voices of young people. And so it's this drive paired with my passion for international development that oriented me towards the international development bachelor's degree that I will be pursuing at McGill next fall. Thank you so much for having me. I wish I could talk for more time, but it's been a pleasure to share those projects that I hold very near and dear to my heart. Thank you very much, Zara, for the presentations. Now we will start the question period. So my colleague will just raise their hand and I will give them the voice. So who want to go first? Pierre. Yeah, I can go first. Zara, I want to praise your devotion. It is amazing. It is quite impressive as well. So I just want to praise your devotion and your implication. And at the same time, I've seen what you've done with the Québec Connecté when you worked during the pandemic, but post-pandemic and in return into classes, you seem to be having a lot of success. What is the secret of your success? Thank you first. Thank you for the praise. I am very grateful for that. I say one thing that I'm really committed to is listening to what the people are saying. You probably know it, but the pandemic, it's been tough. It's been challenging, but also we keep adapting ourselves to new guidelines, new health guidelines, but also to what the young people feel like. Sometimes being on Zoom can be beneficial. We had a lot of success with that. But other times I just notice, I look within myself and I know that maybe one other Zoom is not what I need for the day. And so we create engaging activities. I myself am a young person. I know my target demographic quite well, I would say. And so it's thinking about the impact that I want to have and what I really need at the moment. Thank you very much. Thank you, Pierre, for the question. Charles-François, you can go. Well, I want to congratulate you to your implication, Zara. And yes, young people can change the world. You're part of it, and I feel it when you I see you. So I'm interested in little things in life. Tell me more about your international dessert tasting contest or something like that. Chris, thank you. I want to know more about that because you talk about, the whales in India was really cool. Student newspaper. And you said that you work with Webster and a problem solver. You are a problem solver person. Tell me more about how come it's a little thing I like, dessert. Everybody loves dessert. Of course. Tell me more about that. Yeah. Well, with the Intercultural Club, we love sharing our cultures, as the name of the club might, hint at. And so we wanted to share the snacks that we grew up with. We wanted to share the richness of our cultures with the rest of the student body. And so each of us kind of went out and bought, or some people even made them, homemade snacks and desserts that we grew up with that were very popular back home in our home countries. And so we brought that, and it was a hit. We had teachers lining up for a while, and we had a long line for hours. And this was maybe my second favorite part of the intercultural affair, I would say. Thank you for your answer, and not good luck, good success in your life. Thank you. Thank you, Charles-François. Now, Philippe, you can have the... Thank you. Hi, Zara.
First of all, are you comfortable if I ask my question in French? Because you seem to understand French well at the beginning of the presentation. Je vais y aller avec le français parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans cette langue. Donc, ma question est toute simple. Tu as un super gros parcours, tu t'es impliqué dans des grosses organisations, tu as fait tous des comités un petit peu plus petits, plus au niveau culturel, puis ça a l'air d'avoir vraiment le vif. Je me demande avec ça, tu t'en vas où? C'est quoi tes objectifs futurs? Puis as-tu l'intention de continuer ton implication? Si oui, dans quelle sphère? Comment tu veux faire fleurir tout ça? Merci pour la question. Donc, comme j'ai dit, j'ai l'intention de faire un bac en développement international à McGill. Ce que j'ai appris au cours des dernières années, c'est que j'ai vraiment une passion pour le travail communautaire, mais aussi pour le développement international, donc, ce qui explique un peu mon programme. Mais j'aimerais vraiment travailler dans le secteur à but non lucratif. À mon avis, c'est comme ça qu'on peut vraiment changer la vie des gens. Puis même si des problèmes qui peuvent paraître gros, c'est en commençant petit qu'on peut les régler. Pour l'instant, j'ai pas de plan super précis, même si j'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui est policy work, donc un peu avec la politique, mais également en gestion d'organismes à but non lucratif. Intéressant, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe, pour la question. Serge, vous pouvez y aller. Moi aussi, le français, je suis plus à l'aise avec le français. Donc, parmi toutes les implications, c'est lequel qui te rend le plus fier et pourquoi c'est ce choix? C'est une bonne question. Je dirais le travail que j'ai fait avec le club interculturel à mon cégep. Donc, je peux vous dire qu'il y a à peu près 1 heure, on a terminé notre dernier événement de l'année, de la session même. C'était une célébration de la fête de Eid, ou l'Aïd, qui est une fête musulmane. Puis, je pense que c'est la première fois que je voyais en direct, que je voyais comme en face de moi l'impact du travail que je faisais. Donc, c'est super gratifiant de voir ça, mais aussi parce que je viens de passer les 2 dernières années à me focusser sur ça. Donc, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Puis, voir ce genre de résultats, c'était inattendu, disons. Ouais. Félicitations, puis une belle ambassadrice. Donc, félicitations pour tout ce que tu as fait. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge, pour la question. Julie, vous pouvez y aller. Alors, Zara, félicitations pour ton implication. C'est vraiment plus que remarquable ce que tu as fait. Moi, je voudrais te poser comme question, qu'est-ce que les organisations devraient faire pour encourager des jeunes comme toi à exploser? Dans ton dossier, tu écrivais que tu étais timide lorsque tu étais jeune, et moi, je vois pas du tout une femme timide. Là. Je vois une femme qui a beaucoup d'assurance, qui a des idées, qui a du leadership. Alors, je suis intéressée de t'entendre sur comment on peut développer notre jeunesse pour avoir plusieurs Zara dans notre communauté. Merci beaucoup. Donc, j'étais très timide. Je pense que je suis encore très timide en tant que personne, mais pour moi, ce qui a fait le plus gros changement, c'est le travail que j'ai fait avec la Commission des étudiants du Canada. C'est là où j'étais dans un milieu où on m'acceptait comme j'étais, puis on m'a vraiment donné tous les outils nécessaires pour développer mes habiletés, pour essayer des choses, pour avoir des échecs, bien franchement. Comme vous l'avez vu, j'ai eu du succès, mais au début de la pandémie, c'était très difficile. Il fallait repenser toutes les manières dont on fonctionnait, puis on engageait les jeunes. Donc, c'est vraiment cette opportunité de, des fois, me planter la face, mais aussi d'apprendre de mes erreurs, d'apprendre de personnes, de mentors incroyables que j'ai eu la chance d'avoir, puis de ne pas sous-estimer les jeunes. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié de la commission des étudiants, c'est que des fois, on me donnait une tâche, puis je n'étais pas sûre si moi, j'étais capable de l'accomplir, mais la confiance qu'ils avaient en moi m'a vraiment aidée, puis m'a convaincue que j'étais capable de faire tout ce que je voulais, que mon potentiel est infini, puis c'est moi qui me mets mes propres limites. Bravo! C'est vraiment superbe. Puis moi, je suis gestionnaire dans une fondation de but non lucratif, alors tu m'appelleras. On se parlera. Merci. Donc, Zara, je vais joindre ma voix
à celle de mes collègues pour te souhaiter encore une fois toutes mes félicitations. Écoute, ton parcours est extraordinaire. Tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu vas accomplir également. Écoute, bon succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Puis à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui met fin à cette journée d'entrevue de sélection du programme Force Avenir au collégial. J'ai été inspirée, je suis certaine que vous l'êtes vous aussi également. Si vous voulez continuer de suivre le processus de sélection de Force Avenir, bien sûr, on vous invite à suivre notre site web, mais encore nos différents réseaux sociaux. Donc, pour en apprendre sur qui seront les gagnants de ces journées d'entrevue de sélection et qui se mériteront également les trophées à venir lors du prochain gala Force Avenir. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sinon, je vous dis à une prochaine journée d'entrevue de sélection. Au revoir.